Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se retrouver aujourd'hui pour une interview. Tout est possible avec mon invitée, c'est Lisa Gounon, qui est coach en Human Design. Et Lisa va pouvoir nous partager son profil, son parcours. On va apprendre plein de choses avec elle. Donc je me réjouis qu'elle me rejoigne. Voilà, tac, elle est là. Je la laisse arriver. Coucou, je vous vois arriver dans le live. Et voilà Lisa, comment tu vas? Hello, ça va? Et toi? Ouais, super. Je suis trop contente qu'on ait ce live aujourd'hui ensemble. Eh ben ouais, carrément, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je te donne juste le cadre de l'interview. On passe 30 minutes ensemble normalement. Et puis, j'ai pas de questions préparées. On y va freestyle, c'est une conversation toutes les deux avec potentiellement des commentaires de temps en temps qui ressortent. Donc on va y aller, on y va comme ça. Moi j'y vais toujours un petit peu comme ça, avec qui on est aujourd'hui, tac, et ça marche Voilà, très parfait, moi aussi, j'y vais toujours comme ça. nickel. Parfait. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Oui, l'exercice le plus difficile. Bah écoute, moi, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Lisa. Je suis coach pour des femmes entrepreneurs. J'accompagne exclusivement des femmes entrepreneurs, des leaders, à développer leur business, à s'aligner dans leur business, dans leur vie. Donc, mon outil de prédilection, comme tu l'as dit en story un peu plus tôt, c'est le Human Design. Donc, c'est mon outil de base, on va dire, même s'il y en a plein d'autres. Et je les accompagne vraiment à développer leur entreprise, que ce soit en front avec leur image, leur façon de communiquer, etc., qu'en back-office avec leur posture de chef d'entreprise, de leader, de chef d'équipe et toutes les casquettes qu'on a derrière. Top, top. Lisa, moi je la connais. Enfin, le principe des interviews, c'est vraiment de vous faire découvrir à chaque fois des femmes que je trouve inspirantes, avec qui j'ai travaillé ou qui sont des copines de business, etc. Et Lisa, ça fait un petit moment. J'avais acheté ta première, je crois, la première formation Ouais, pour devenir coach HD. c'est ça. Yes. Et du coup, ça fait un moment voilà, que je te voyais évoluer sur les réseaux, puis je trouvais vraiment super ce que tu proposais. Donc voilà pourquoi l'invitation aujourd'hui. Cool. Alors, je sais pas, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut aller aujourd'hui avec toi. J'aimerais déjà que tu nous parles de ton déménagement, parce que j'ai cru comprendre que tu avais bougé et que tu Ouais, étais dans un autre endroit en France. Est-ce voilà. que tu veux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour ce déménagement? Bah écoute, nous, on bouge pas mal. Bon là, on va se poser quand même. Mais D'accord. on bouge pas mal. On bouge pas léger. Ouais. On a déjà un chien et un chat, donc on bouge pas toute seule non plus. Ouais. Et du coup, bah là, on est revenu vers Montpellier, là où on était avant, mais on est parti passer l'hiver au Cap Ferré. Donc on a passé tout l'hiver au Cap Ferré. Moi, j'avais très envie de tester le côté un peu plus nomade, mais en Airbnb, de vraiment avoir ce côté-là pour pouvoir bouger tous les 6 mois, etc. Bon, c'est pas fait pour nous. D'accord. Moi, j'ai besoin d'avoir ma déco, j'ai besoin d'avoir. Tu vois, là, tu es au milieu des cartons en vrai, mais tu Ouais. as de la déco. C'est-à-dire, c'est le premier truc que j'ai fait, tu vois. Donc, j'ai Yes. besoin d'évoluer dans mes affaires et mon environnement. Et du coup on est revenu à côté de Montpellier, au bord de mer, dans une belle maison où on va se poser un peu, Ok. quoi. Voilà. D'accord. Il y a quand même la mer qui est comme un sujet, Ouais, la mer ou toujours. l'océan, quoi. Mm. De l'eau, toujours de l'eau. Ok, top. Ok, j'avais pas compris. Bah, c'est super chouette. Donc, tu as testé, d'après ce que j'ai compris, vous avez testé la vie digital nomade, puis ça vous. Là, c'est pas trop le délire. Non, on a besoin d'un point d'attache en fait, vraiment d'un point Mhm. d'attache et de voyager. Donc là, on part quasiment tout le mois de mars Mhm. en voyage, mais on a besoin d'avoir notre chez nous en fait, vraiment notre chez nous. Donc Ok, ce sera plus ça, notre point d'ancrage et des voyages. ok, top, top. Je te pose la question parce que nous, on est en plein dedans sur dire, mais quel type de vie on peut avoir? C'est Et puis, ça? c'est difficile, hein, c'est des grosses décisions. Et puis, ouais, ok, hyper intéressant. Et alors, moi, d'après ce que j'ai compris de ton profil, à la base, quand tu étais entrepreneuse, tu t'es lancée, tu étais graphiste. C'est Et puis ça. tu faisais des sites internet, Ouais. si je me trompe pas. Et puis tu as fait cette bascule vers le human design. Est-ce- Oui, moi je me suis lancée en fait graphiste web designer parce que c'était mes études au départ. J'avais fait une école de commerce, une école de com et du coup j'avais fait du graphisme et du web design. Et, euh, et quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit ok, je retourne à mes premières amours. J'ai toujours été très créative, j'aime beaucoup tout ce qui est image, je suis très visuelle.
Donc, je me suis lancée graphiste web designer. Moi, je sortais d'un burn-out. Donc, si tu veux, j'avais pas trop envie de voir des gens. J'avais pas trop envie d'être. J'étais D'accord. bien chez moi, devant mon ordi, à faire mes trucs. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite ma nature qui est revenue en mode, mais non, en fait, moi, je veux du contact avec les gens et je suis pas que une exécutante à qui on file des contrats Hmm. et qu'on paye en dernier et dont on se soucie très peu, etc. Donc j'ai fait évoluer en fait le métier que je faisais et puis surtout je m'étais adressée à des femmes dans le bien-être qui avaient aucune notion marketing ou commerciale et qui du coup venaient en me disant je veux une identité visuelle et un site mais je sais pas à qui je m'adresse, j'ai pas d'offre précise, enfin il y avait rien en fait, il y avait tout à faire. Hmm. Donc ça a commencé comme ça en fait, j'ai commencé par créer un accompagnement où je les accompagnais pas à pas. Donc c'était du coaching, il y avait du coaching, il y avait du mentorat mais je les accompagnais pas à pas à créer toute cette structure indispensable, ne Mhm. serait-ce que pour que moi, je leur présente quelque chose à la fin. Donc, il y avait vraiment tout le package jusqu'au site web. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis en fait, j'ai kiffé, quoi. J'ai juste kiffé accompagner, faire naître des projets, beaucoup plus que la partie créative. Et donc, je l'ai abandonné, on va dire, ouais, au bout de 8 mois, en fait, Ah oui. j'ai arrêté cette D'accord. partie-là. Et au milieu, en fait, j'ai découvert le HD et c'était la révélation et la révolution. Et je l'ai implémenté tout de suite, en fait, dans mes accompagnements, par petites touches au début, puis plus en profondeur après, jusqu'à ce que ça prenne beaucoup de place dans mon entreprise. Yes. Donc c'est principalement ça, hein. Aujourd'hui, c'est le HD et le business Ouais. que tu nous proposes. Euh, Par rapport à cette évolution, est-ce que ça a été très naturel pour toi de passer de l'un à l'autre? Ou ça a été compliqué parce que ben, quand ça fonctionne bien, tu sais, on a un truc qui fonctionne bien, puis on veut le lâcher pour aller sur autre chose, on a plus de kiff, plus de plaisir. Il y a souvent des pensées qui viennent et qui disent, est-ce que tu es bien sûr là? Est-ce que tu es bien Ouais. sûr? Ah Comment ça ouais, se... je les ai eues, celles-ci. Je les ai eues plusieurs fois. Euh, le graphisme web design, ça marchotait, on va dire. D'accord. Donc ça a été assez facile en fait de me dire non, en fait, je veux créer quelque chose de beaucoup plus grand avec un accompagnement beaucoup plus important. Par contre, quand j'ai lancé l'accompagnement, ça a cartonné. C'est-à-dire que j'ai fait mes 10 000 € quasiment tout de suite. Je suis passée à 10 000 € par mois tout de suite. Et donc là, il y a un sentiment de réussite, de Génial. OK, on est au bon endroit, sauf que je suis arrivée à mon plafond. Je ne pouvais pas prendre plus de clientes parce que j'avais beaucoup de création en fait à faire derrière. Donc beaucoup de production. Donc j'étais arrivée, je suis arrivée en un mois en fait, je suis arrivée au plafond. Je fais OK, bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et donc après, ça a été dur. Après, ça a été plus dur de me dire, je vais lâcher la partie graphisme web design, alors que tout le monde me disait, mais ton accompagnement, il est génial, parce qu'on va du début jusqu'à la fin, on repart avec notre site, notre identité visuelle, et en même temps quelque chose de très clair. Mais vraiment, c'était plus possible, quoi. Enfin, je le faisais, mais c'était compliqué. Et en fait, j'ai pas pris la Mmh. décision tout de suite, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit, on va voir si les signes arrivent. Puis du coup, tu sais, j'ai eu une cliente difficile Ah, et un projet qui a traîné, mais qui traînait. Je me suis dit, ok, bon, là, il y a vraiment des signes. Et puis en fait, j'en ai qui ont signé sans la partie graphiste, qui m'ont dit, est-ce que tu fais que la première partie? top. Donc du coup, là, ça s'est fait un peu naturellement. On va dire que là, j'ai laissé faire l'univers pour moi. J'ai pas trop été la leader de mon business à ce moment-là, tu vois. J'ai plutôt laissé le truc se faire un peu tout seul. Et puis après, j'ai eu des accompagnements où c'était mes accompagnements phares, parce que quand j'ai décidé d'arrêter complètement ce one-to-one et de passer en groupe, j'ai sauté dans le vide, ça a marché. Et puis 6 mois plus tard, j'ai décidé d'arrêter complètement l'accompagnement et c'était clairement la moitié de mon chiffre d'affaires, quoi. Mmh. Et Ouais. là, je me suis dit non, tu t'écoutes et tu y vas. Et du coup, j'ai arrêté pour construire autre chose. Ok, top. Et puis ce qui est hyper cool avec le parcours de Lisa, c'est vraiment, avec ton parcours, c'est vraiment bah, cette croissance exponentielle que tu as eue, surtout l'année dernière, hein, d'après ce Ouais. que j'ai compris. 2021, ça a été une année de folie pour toi, où ton chiffre d'affaires, le nombre de clientes qui sont arrivées dans ton univers, c'était un boom, quoi, d'après ce que j'ai vu, j'ai compris. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu es passé de ce fameux mois où tu étais à ton plafond, de
je suis à 10 000 euros. Puis là, je ne vois pas, j'ai pas 2 minutes pour moi pour prendre une cliente supplémentaire. Comment tu es passé de ça, à atteindre ton plafond, à d'un seul coup une croissance exponentielle où aujourd'hui, d'après ce que je peux aussi percevoir de toi, bah, tu continues à vivre ta vie, tu n'es pas non plus totalement 300 heures dans ton business, sachant que tu es projecteur, donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant. Comment tu as fait ce switch-là? Euh, Au départ, vraiment, quand je suis arrivée à ce plafond des 10 000 et que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir prendre plus de clients, moi, je me suis toujours gardé de l'espace pour mon business, tout le temps. J'ai jamais fait l'erreur d'avoir full client et pas d'espace de création de contenu, etc. Donc, j'avais de l'espace pour mon business, mais du coup, je commençais à rogner un peu cet espace-là pour produire et pour avancer. Et, et je me suis dit, il faut que tu te diversifies en fait. Il faut que tu crées d'autres choses et que tu te diversifies. Donc, j'ai donné un gros coup de collier où j'ai créé la masterclass connexion et communication, qui était la toute première formation HD, mais vraiment pour apprendre à communiquer dans son business, et qui était en automatique du coup, qui était préenregistrée. Donc ça a été mon premier produit un peu différent qui m'a permis de générer des revenus autrement, d'avoir simplement des appels de groupe, quelques appels de groupe. Et du coup, j'ai commencé en fait à diversifier mon business tout de suite. Ça a été, je me suis dit, tu peux pas rester à ce plafond-là, tu peux pas rester avec ce rythme-là, puis tu peux pas rester avec un service en fait. Parce que si demain ton service il marche plus pour X ou Y raison, ou que toi t'en as marre, t'as rien d'autre en fait. Donc j'ai diversifié mon activité. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait 15 000 € par mois. 15 000 € par mois, quasiment toute l'année 2020 en fait. J'ai navigué entre 12, 15, 16, 17, voilà, toute l'année 2020. Et en fait, j'ai fait une grosse nuit noire de l'âme en 2020 qui a duré bien 3 mois où j'étais bien au bout du rouleau avec la perte de sens, la perte d'envie, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Et puis un ennui en fait. Un ennui de faire 15 000 par mois. C'est le drame quand même. Hein. Mais un ennui de stagner, un ennui de me dire bah, entre 10 et 15, ça commence à être fun, mais en même temps, tu investis beaucoup. Puisque du coup, j'avais des freelances qui bossaient avec moi, j'avais une équipe. Pareil, j'ai tout de suite pris des gens pour travailler avec moi. J'investissais dans des formations, dans des coachings. Donc en fait, je trouve que 10-15 000, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est le chiffre d'affaires un peu entre deux. C'est ça. Du coup, tu kiffes parce que tu as les moyens d'investir, mais en même temps, tu ne te sors pas plus de revenus à ce moment-là parce que justement, tu investis beaucoup. Et je suis restée, ouais, peut-être 15 mois, tu vois, à ce palier-là, à pas arriver à passer ces 20 000, à me dire, c'est pas possible, il y a un truc. Et en fait, je pense que c'est le cumul, tu vois. Le cumul, j'ai fait la cocotte minute et à un moment, je me suis dit, ok, bon, là, je veux me faire coacher, je veux pas me faire coacher par n'importe qui. J'ai une coach en tête, je sais qu'elle est chère, mais je vais y aller. Et du coup, j'ai sauté dans un coaching avec Mélanie. Et en fait, Mélanie Anne-Leyer. Et du coup, j'ai pris 3 mois de coaching avec elle et ça a été le plus gros investissement que j'avais jamais fait. J'ai eu la trouille comme jamais. C'était un pari parce que c'était de l'argent personnel. Enfin, c'était clairement tout mon argent personnel que je mettais dedans. Et je me suis dit, vas-y, tapis, on y va. Et en fait, c'est le geste, quoi. C'est ce truc qui a été très libérateur pour moi et qui tout de suite a déclenché quelque chose. Puisque le mois d'après, je passais les 20. Enfin, je faisais 27, puis 30, puis 40. Et en fait, j'ai scalé pendant 6 mois non-stop. J'ai augmenté mon chiffre. Yes, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Moi, ça m'évoque, tu sais, comme une prise de puissance parce que tu as pris cette décision. Tu sais qu'elle n'est pas facile. Tu sais, souvent, je constate, c'est nos décisions les plus compliquées, les plus difficiles, quand on s'est positionné, qu'on y va, même si on a peur, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Hein. Ah non, 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 je te ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Même si on y va et qu'on a peur, mais il y a comme un truc qui se passe en nous, où d'un seul coup, je ne sais pas si c'est de la foi, c'est une prise de puissance, si tu sais, on voit le monde différemment, mais il se passe toujours genre un bond, en fait, après ces décisions-là. Donc, on a beau les expliquer. Tu sais, je les explique à mes clients. Je dis les décisions, etc. Mais quand tu les vis et quand tu traverses ce truc-là, c'est juste à quel point c'est magique, en fait. C'est incroyable. Bah, la peur peut être un vrai moteur, en fait. Parce que... Mais je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que tu as l'élan, l'envie, la peur en même temps. Il n'y a pas qu'une émotion, tu en as plein et tu sais que c'est juste en fait, c'est le moment. C'est pas juste de se dire, parce que aussi on peut
quand on parle de ça, tu vois, on peut créer un peu ce syndrome et dire aux gens, bah vas-y, lance-toi, fais-toi peur et ça va marcher. Bah non, en fait. Ouais. C'est qu'il y a le désir, l'envie, la peur en même temps et tu sens qu'il y a un truc, il y a une excitation au fond. Si tu vas vraiment taper au fond, c'est excitant. Et là, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment le truc. De toute façon, je me suis dit, faut que je le fasse, c'est maintenant. Les choses, elles vont changer. Et puis, c'est l'intention. C'est-à-dire que moi, quand j'ai signé, je me suis dit, ça va tout changer. C'est une Mm. obligation, c'est non négociable, ça changera quelque chose. Et ça a changé, genre, dans la seconde, en fait. C'est juste, tu fais le paiement et paf, Et c'est ça bon. change tout de suite. Le coaching, il n'a pas démarré que déjà, il se passe des choses. Et après, ouais, ça a été, tout 2021, ça a été exponentiel sur plein de points, tu vois, sur le nombre de clientes dans mes coachings, sur le chiffre d'affaires qui a cessé d'augmenter, en fait, l'équipe qui a grandi, la vision qui s'est transformée, enfin, voilà, tout a expansé partout, en fait. Trop, trop chouette. Est-ce que tu veux nous partager ta vision? Où est-ce que tu veux aller là en 2022, 2023? C'est quoi la vision? 2022, c'est l'année du million, c'est sûr. Like. En fait, Bah ouais. je le sais depuis longtemps. Ça fait 3 ans que je dis que le million, c'est 2022. Bon, là, c'est la suite logique et on est bien parti. Donc, 2022, c'est le million plus plus. Et la vision pour mon business, je le vois vraiment continuer à grandir. Là, je trouve qu'il a trouvé son rythme de croisière, entre guillemets. C'est-à-dire que Mm. je le vois bien dans mes cycles, même si on ne va pas se créer de schéma, mais je le vois bien. J'ai besoin de ces paliers de stagnation, entre guillemets. Donc, je ne les vis plus du tout pareil. Là, ça fait quelques mois que je stagne, entre guillemets, à 70-80. J'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais ça me permet aussi de respirer, de pérenniser, de réorganiser, de restructurer, d'embaucher, et de remettre à plat plein de choses et d'être dans une créativité qui est exponentielle, elle, pour le coup, dans ces Mm. moments-là. Donc, il y a vraiment des sas importants pour moi à savourer, à intégrer, à faire durer, avant de passer au palier d'après et de vivre ce... Bah, tu le sais, hein, quand tu scales, il y a cette espèce d'excitation, ça monte, ça ne s'arrête jamais de monter. Tu vois, c'est comme si je prends mon élan, tu vois, je prends mon élan et après on y va. Donc mon business, je le vois vraiment continuer à grandir comme ça. Pour l'instant, il y a une salariée dans l'équipe, tout le reste c'est des freelances. Mais Ouais. j'aimerais bien du coup agrandir l'équipe en salariés cette année aussi, pouvoir Like. intégrer au moins une deuxième personne dans l'équipe. Euh, Ça c'est d'un point de vue très pratico-pratique. Après, moi j'aimerais beaucoup me développer à l'international, en anglais notamment, vraiment, voilà, que Iwab devienne franco-anglais. Bon, il y a plein de changements qui arrivent chez Iwab en mars, donc je sais Like. pas, il va y passer plein de trucs. Mais voilà, on va passer à un autre niveau, un autre cap, et il y a vraiment l'internationalisation qui me fait envie. Il y a toujours ce truc de rendre le human design très accessible et très pratique. Parce que, Mm. comme tu disais dans tes stories tout à l'heure, c'est un outil assez spirit. Et on peut se dire, ouais, voilà, l'astro, le HD, tout ça. Mais moi, j'aime le rendre pratique, comme tu disais, par exemple, dans le contenu, vraiment, tu t'en sers dans la vie, sinon ça n'a aucun sens. Bah Donc, oui. moi, je veux continuer à diffuser ça, en fait. C'est vraiment ça que je veux continuer à diffuser, à rendre les gens de plus en plus eux-mêmes, de plus en plus uniques, à les encourager, à encourager ces entrepreneurs merveilleuses qu'on a autour de nous à juste être elles partout, tout le temps, et à créer un collectif qui soit vraiment riche, quoi. On n'est pas toujours les mêmes messages, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes personnes. Et donc, c'est la grande vision d'Iwab, c'est cette vision d'unicité dans l'unité et d'avoir vraiment ce truc dans le business, quoi. Yes. J'adore cette notion d'unicité. Il y a une question, je vais revenir sur la question après, mais cette question d'unicité, on en parlait. J'ai fait un brunch avec des copines coach en Suisse l'autre jour. Et puis, on parlait un petit peu le coaching aux États-Unis, c'est comme on le perçoit aujourd'hui. Puis, c'est comme si aujourd'hui, il y avait genre des queens du coaching. Et puis, tu as toutes les petites princesses du coaching. Et puis, c'est un peu, tu sais, ça s'uniformise en fait. Donc, Mm. tu peux presque deviner, ah ben, elle vient de telle école avec tel coach, etc. Et moi, je pense que là, on est en train de perdre la richesse de vraiment qui on est. Et c'est ce que tu disais sur l'unicité. Quand on est vraiment que sur un seul courant ou une seule influence, alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, on a tellement de complexité, on a tellement de facettes, on a tellement de choses qu'on peut amener. Ça, c'est un truc voilà, que j'ai pas envie qu'on vive en France, tu vois. On Ouais. reste unique en France, Ouais, chacune bah, c'est notre un truc, j'ai patte. pas envie qu'on vive non plus, tu vois. J'ai pas envie qu'on vive ça non plus.
Après, je pense que c'est normal qu'il y ait des influences parce que, bah, comme partout, hein, il y a des queens, comme tu dis, qui sont vraiment réputées, renommées, etc. Yes. Donc, c'est normal qu'il y ait des influences. Je pense que notre construction, elle passe aussi par ces influences-là et que ça nous prend du temps parfois de les intégrer. Et c'est aussi là, je pense, où le temps d'intégration, parfois, il n'est pas respecté, en fait. Il y a ce truc de, waouh, j'ai appris un truc extraordinaire et du coup, allez, je vais le régurgiter, entre guillemets, à d'autres, mais du coup, de la même façon. Et on oublie un peu le temps d'intégration qui est requis. Parce que bah, dans le business, et particulièrement dans notre industrie, ça va très vite. Et si on est trop branché réseaux sociaux et qu'on passe trop de temps à regarder ce que font les autres, on a l'impression que tout le monde lance 12 trucs en même temps et que tout va vite, 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 vite. Et que du coup, nous, on est à la ramasse tout le temps. J'ai plein de clientes qui me disent, j'ai l'impression que je suis à la ramasse. Mais non, en fait, tu suis ton rythme et surtout, tu prends le temps aussi d'intégrer les choses et de les vivre pour toi et de les retranscrire comme toi, tu les as vécues. Donc, je pense que ça, c'est aussi vraiment important. C'est ce qui fera qu'on on va garder notre unicité dans le coaching français. Yes. Vivons nos expériences, même si ça prend un peu Exactement. plus longtemps, en fait. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Alors, et on a une question entrepreneur aligné. Faire fois deux, c'est uniquement lié à la prise de décision ou y a-t-il aussi des actions stratégiques différentes à appliquer? Car juste prendre un coaching, parfois, ça ne fait pas doubler notre chiffre d'affaires. Ah, mais prendre un coaching ne fera pas doubler ton chiffre d'affaires. S'il n'y a pas d'action, c'est pas possible. Mais c'est dans la prise de position et de décision. C'est-à-dire que le jour où tu prends une décision et qu'elle te fait un peu peur et qu'elle t'excite en même temps et que tu te mets dans cette optique que ça va changer quelque chose pour toi, naturellement, énergétiquement, les actions que tu vas faire après, elles sont différentes. Même si tu gardes les mêmes, tu fais des stories, tu fais des lives, tu fais des posts, la vibe va être différente, l'énergie va être différente. Donc c'est quelque chose d'invisible que tu transformes à l'instant T qui fait que tu changes ta posture. Et puis quand tu prends une décision qui te fait peur, bah, du coup il y a plein d'autres décisions qui te faisaient peur avant qui ne te font plus peur du tout, quoi. Donc ça peut être que tu vas te dire je signe pour ce coaching et tu as toujours eu peur de prendre une assistante et paf, du coup ça te fait plus du tout peur de prendre une assistante et ça te démultiplie ton champ d'action. Donc évidemment qu'il y a de la stratégie et des actions derrière et heureusement c'est indissociable. C'est une part, c'est 50% du business. Mais j'ai rien changé dans ma manière d'entreprendre après cette décision. Ça a été la même chose, quoi. Oui. Et puis, je pense, quand tu as utilisé le mot invisible, je pense qu'il y a aussi ce truc-là où c'est même invisible pour nous, finalement, à un moment donné. On sait qu'on a pris ces décisions, on sait que, voilà, il y a un changement qui s'opère en nous, on le sent. Et comme tu dis, ben, finalement, on continue business as usual. Et d'un seul coup, les gens, ils viennent et ils disent, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, C'est différente. T'as pris ta puissance, il s'est passé un truc. Et nous, on est là. Ah ouais? En même temps, tu le sens un peu, mais tu le sens Ouais. pas vraiment. Et oui, clairement, c'est de l'ordre de l'invisible. De toute façon, ça bouge tout le temps sur tous les plans. On n'est jamais coincé. C'est comme quand on a l'impression d'être bloqué dans notre vie, dans la matière. Nous, ce qu'on voit, c'est un dixième de tout ce qui se passe. Mais c'est en train de bouger ailleurs, en fait. C'est en train de bouger sur d'autres plans, de se transformer. Donc, ça nous demande aussi un peu de patience. Et ça, on a bien perdu la patience aussi dans l'humanité tout entière. On a perdu un peu cette qualité d'être parfois un peu patiente, même si on n'a pas envie, quoi. Même si on a envie que ça bouge maintenant, quoi. Ah, mais tellement. Tellement. Alors que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste, en fait. Ça, il y a aussi cette notion-là de on aimerait que ça arrive tellement plus vite, etc. Et ça, je dis souvent à mes clients, je dis, mais si demain, tu as 100 clientes, tu sais, genre, mais demain matin, tu te réveilles, tu as 100 clientes, à quel point tu es prête, en fait? À quel point tu as pu intégrer, d'aller passer par 10, par 20, de comprendre, tenir l'énergie, etc. Et en réalité, tout ce qu'on passe aujourd'hui, les difficultés, le nombre de clients, etc., tout est juste pour nous amener vers la suite. Donc, le timing, c'est pas nous qui le gérons, il est juste. C'est juste avoir confiance dans ce truc-là. Donc, je sais que c'est difficile de dire juste, hein, mais bon, dans l'application, c'est autre chose. Alors, on a des commentaires. J'adore ce que vous dites au niveau d'intégration et d'unicité. J'ai déjà fait des investissements flippants, mais je pense qu'au-delà du mindset et des actions, il y a aussi un business model à modifier. Potentiellement, non. Alors oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai rien changé dans mon business model parce qu'il était déjà diversifié. C'est une des premières choses que j'ai faites. Donc j'avais du one-to-one, j'avais du collectif, en coaching, j'avais
de l'automatique en formation, etc. Donc, en fait, j'ai pas eu à modifier mon business model pour expanser. J'ai plus, pour le coup, voulu des lancements plus impactants et plus de monde, finalement, dans ce que je proposais que des choses différentes. Donc, là, moi, cette expansion-là, elle n'est pas passée par ça, en tout cas. Yes, moi ça me parle tellement. Moi, mon business model, il est posé depuis aussi un petit moment. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans Boss Babe, là, le programme qui vient le mois prochain chez moi, c'est ce on va voir ça en fait. On va voir les offres, on va voir notre business model. Parce qu'une fois que ça s'est posé, comme tu dis, Lisa, bah, peut-être tu crées un produit supplémentaire. Et peut-être qu'en fait, dans les produits qui sont déjà existants, on va ramener plus de focus, plus d'énergie pour accueillir plus de monde, pour avoir plus d'espace. Et à un moment donné, ça ne se joue pas à créer des offres non plus dans tous les sens. C'est de pérenniser, comme tu disais, capitaliser sur ce qui est déjà existant. Mais cette réflexion du business model, elle a tout transformé. Quand j'ai vraiment posé les choses. Recycler ses offres aussi. C'est important. Ce qu'on crée, c'est de la magie et c'est génial. Donc, c'est pas toujours de la nouveauté, en fait. On n'a pas toujours besoin de nouveauté. Yes. Alors, on a une question. Concrètement, quel type de freelance travaille avec toi? Alors, j'ai donc une salariée, ma chérie, qui est salariée de l'entreprise, qui s'occupe de toute la partie opérationnelle du business. Moi, on va dire que je m'occupe de la vision et de la direction artistique, on va dire, de ce que je préfère. Elle s'occupe vraiment de l'opérationnel. Après, j'ai une assistante un peu polyvalente qui fait tout le service client et le backstage technique. J'ai une graphiste qui travaille avec moi, qui fait aussi un peu de community management sur Facebook. J'ai une experte HD que j'ai formée qui travaille avec moi sur certains programmes ou en coaching de temps en temps. Et j'ai une personne qui s'occupe de la partie multimédia, on va dire, qui monte les vidéos, monte les podcasts, les met en ligne, tout ça, tout ça. Voilà. Et j'ai une comptable au quotidien qui fait toute la compta au quotidien. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et après, expert comptable, etc. Mais ça, c'est... Voilà. On les voit moins souvent, en fait. Yes. Oh, c'est vrai qu'avoir une équipe à un moment donné pour expanser. Moi, je suis en plein dedans cette année. C'est le truc, c'est je délègue, je monte mon équipe, etc. C'est aussi nous soulager et aller là où on a notre zone de génie, là où on a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de kiff. Pour Lisa, c'est être dans la création. Pour vous, c'est peut-être autre chose en fait, mais c'est d'aller identifier tout ça et puis de commencer à s'entourer. On peut le faire assez vite. On n'a pas besoin d'avoir des budgets. Ah oui, on peut le faire assez vite, ouais. Complètement. On peut commencer très très vite et c'est hyper important parce que c'est ce qui permet à l'entreprise de se développer. C'est ce qui permet vraiment de prendre sa place de leader d'entreprise. Yes. Puisque du coup, on n'est pas la petite main de partout. On devient vraiment la leader et la leader de l'équipe. Et ouais, donc c'est hyper important. Ouais, et ce que tu disais, tu as une coach HD que tu as formée. Donc, tu sais, il y a ce truc-là au début, quand tu te lances, tu te dis tout repose sur mon coaching. Tout repose sur mes épaules. La pression qu'on peut se mettre. Alors qu'en fait, on peut aussi se faire aider et se faire, avoir quelqu'un dans notre équipe qui co-coach, avec qui on est aligné, avec qui ça fonctionne bien. Et ça aussi, c'est une autre façon de faire grandir notre business. Ça n'a pas besoin de reposer entièrement et seulement sur nous, quoi, finalement. Non, clairement pas. Alors, on a une remarque. Je remarque que trop regarder les autres me met en dépression. On a la tendance de vouloir aligner aux autres et en parallèle, on perd notre personnalité. Comment trouver le juste milieu? Arrête de regarder les autres. Ouais, je crois que... Vraiment, en fait. Reviens à toi. Fais-toi une retraite solo avec ton entreprise et ne regarde pas ce que font les autres. Pose-toi la question de qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, en fait. C'est pas parce que ça a jamais été fait que ça marchera pas, c'est pas parce que c'était fait avant et plus fait aujourd'hui que ça marchera pas, mais c'est indispensable. J'arrête pas de dire à mes clients, c'est indispensable et on a besoin d'espace en fait, d'espace de vide total où on n'est pas sur les réseaux, où on n'est même pas en train de lire un bouquin de développement personnel, quoi. Juste dans notre vie, en train de s'inspirer du quotidien et de ressentir ce qu'on ressent vraiment, parce que si on est sursollicité, on est toujours branché à l'extérieur en fait. Yes, je suis tout à fait alignée avec ça. Quelle est ta proportion de 1-1 versus les programmes de groupe? Moi, j'ai très peu de one-to-one. Je prends très très peu de clientes en one-to-one parce que c'est ce qui est le plus énergivore pour moi. Donc là, actuellement, j'ai 2 clientes en one-to-one. Donc j'en prends très peu. J'ai 2 clientes en one-to-one et j'ai mon mastermind à l'année où elles ont 2 rendez-vous en one-to-one dans l'année.
Là, je vais réouvrir des places pour un one-to-one spécial. Je le dirai tout à l'heure, je le dévoilerai tout à l'heure. Mais je prends toujours très peu de clientes en one-to-one parce que je suis très disponible déjà pour mes clientes. Il y en a certaines qui prennent une option présentielle, donc ça demande aussi de la préparation, etc. Et voilà, donc j'en ai pas beaucoup. Yes. Moi, j'en ai 4. 4, c'est beaucoup. Je suis à la limite, là. Et Ouais. finalement, le 1-1. Et au début, je sais pas toi, mais quand je me suis lancée dans le business, je me disais, OK, je peux prendre 10 clientes one-to-one, mais tranquille, quoi. Et puis, ce sera ça mon agenda et ça va être mon business model. Moi, une fois, j'en ai eu 6. Et à l'époque, je faisais encore les sites internet et tout. Ah ouais. C'est là que je me suis dit, ok, non, ça va pas être possible. En plus, genre, elles avaient toutes presque signé en même temps. Donc, je me suis dit, je vais me retrouver avec 6 sites web et 6 identités visuelles en même temps. Ça va être trop compliqué. Et 4, c'est ma limite aussi. 4, c'est ma limite. Ouais. Avec les masterminds et les programmes à côté, franchement, voilà. Moi, je bosse 3 jours. Enfin, je bosse. J'ai lundi, mardi, mercredi, après-midi qui sont dédiés à mes coachings, mes programmes, etc. Et en fait, c'est le max, entre guillemets, parce que le jeudi, c'est full entreprise. C'est ma journée CEO, full entreprise, équipe, etc. Et les matinées, en principe, soit c'est repos, soit c'est création de contenu. Donc après, c'est full, quoi. Donc, Bah ouais. ouais. Yes, absolument. Il y a Michel qui nous demande si on peut donner nos secteurs d'activité. Coaching business, on va dire. Yes. Ouais, on est à peu près. On est coach business, toutes les deux. Après, on a chacune notre énergie et chacune aussi ce qu'on amène, quoi, finalement. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment dans ce délire de il n'y a pas de concurrence, les filles. Observez toutes les interviews que je propose avec des femmes merveilleuses. Allez travailler avec elles. C'est juste génial de découvrir l'énergie d'autres personnes. Et en fait, on est hyper complémentaires. Donc, tout ce que Lisa peut vous amener et ce que moi, je peux vous amener, et là, ce serait genre feu d'artifice, tu vois. Et puis, on va prendre la dernière question. Combien d'heures par semaine travailles-tu environ? En heures, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Hier, j'avais 3 heures de call. Et à côté de ça, j'ai préparé un branding. Aujourd'hui, j'ai ce live. Après, j'ai 4 heures cet après-midi. Enfin, même pas. On va dire 3h30 de call. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je sais pas en fait combien de temps je travaille. Je me pose rarement la question parce que c'est hyper aléatoire. Il y a des mois où ça va être le rush. On aura un lancement, on aura un truc et on va bosser beaucoup. Et puis d'autres moments où on va bosser beaucoup moins, quoi. Là, je suis un peu dans mon rythme idéal. 3 après-midi de rendez-vous par semaine, c'est juste parfait. Ça laisse beaucoup d'espace pour créer autre chose. Mais c'est aussi là qu'on crée beaucoup de choses et qu'on se crée les périodes de rush derrière. Parce que du coup, on a beaucoup de temps de création. Et puis après, tu es retourné dans un truc. Et puis, ça dépend ce qu'on appelle travailler. Parce qu'après, moi, quand je suis sur Voxer avec mes clientes, c'est pas du boulot pour moi, quoi. Ou quand je suis sur ma tablette en train de faire mon branding hier soir, c'est pas du boulot, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce sentiment de jamais travailler alors que tu es toute la semaine dans ton business. C'est ça. Ouais, j'ai vu à peu près la même chose, absolument. Alors, on arrive vers la fin. Soham nous dit on n'est pas concurrente mais consoeur, mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Sur ce thème du tout est possible, quel serait ton mot de la fin, ton message de la fin pour ceux qui nous regardent maintenant et en replay? De toujours cultiver cette foi, en fait, cette foi et cette confiance, cette totale confiance. Même si je sais que ça peut être abstrait, parce que moi, quand je l'entendais au début, je me disais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va changer? En fait, ça change tellement tout, en fait. Tellement tout. C'est vraiment de toujours cultiver votre énergie de foi, de confiance en l'univers, en vous, même quand c'est difficile. Ce que vous vivez, vous devez le vivre et tous les outils que vous avez, ils sont pour vous, ils sont parfaits pour votre chemin, ils sont parfaits pour votre expansion. Vous n'avez rien, il n'y a rien qui vous manque, il n'y a rien à transformer, il n'y a rien à changer, il y a juste tout ce que vous avez à révéler et à magnifier pour briller de votre couleur à vous, en fait, simplement. Mais tout est possible, vraiment tout est possible. Cette année, il y aura plus de millionnaires que jamais dans notre secteur d'activité et l'année prochaine, il y en aura plus que jamais et encore plus que jamais. Donc vraiment, tout est possible dans nos business, quoi.
Yes, on y va, j'adore. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à toi, Betty. J'ai passé un super moment avec toi. Bah écoute, je te dis à tout bientôt, puis on se réjouit d'entendre ton offre dès Yes, demain alors. ça arrive tout à l'heure. Une belle journée alors. Ouais, une belle journée. Je t'embrasse. Salut, Betty. Ciao.